L'attention est elle aussi essentielle sur les choses agréables que par rapport aux choses désagréables et douloureuses? Réponse. Vous voyez, nous souhaitons continuer les choses agréables. Revenons-nous avec la mémoire des joies de l'enfance et des plaisirs des fluides ailleurs? Ou s'accrochons-nous à ce que nous coulons actuellement? Et nous voulons enfin que les choses ne soient pas agréables. Mais lorsque nous accordons toute notre attention, nous y donnons à la fois l'agréable et le douloureux. Le désir de continuité du plaisir est le début de la souffrance. Pourquoi ne devriez-vous pas terminer le plaisir? Vous voulez que la douleur se termine, mais continuez le plaisir. Et selon le plaisir de l'esprit, cela rend insensible exactement la douleur. Évitez ce que nous appelons la souffrance et cherchez du plaisir. L'autre chose aboutit à cette inattention particulière de l'esprit paresseux. L'esprit, qui a rencontré de nombreux plaisirs, qui cherche le plaisir et vit dans le plaisir, est un esprit obstrué. C'est aussi celui qui évite la souffrance ou continue de souffrir. Mais voyez, comprendre l'attention totale n'est pas facile. Être conscient, c'est entrer dans une pièce et voir les gens, les dimensions de la pièce, la couleur du tapis, les photos sur le mur. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous dites « Oh, je n'aime pas cette photo là-bas. Ah, il y a mon ami, tellement et sot. Ah, mais je n'aime pas la couleur du tapis. Ah, les dimensions de la pièce ne sont pas très bien fournies, etc., 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 etc. » Si votre esprit bavarde, se divise entre ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, alors vous n'êtes pas au courant. Vous voyez, vous pouvez envisager une fleur borétiquement ou pas le butin. Si nous le considérons botaniquement, il y a toujours une certaine qualité d'attention. Mais nous pouvons également considérer la fleur différemment, c'est-à-dire sans connaissance. N'interprétez pas sans connaissance comme un état d'ignorance. Être sans connaissance est de posséder la sagesse, car la connaissance a la continuité et la sagesse n'a pas. Être attentif implique un état d'attention exonéré de la frontière, de la limite ou de la ligne de division. Nous avons tout observé, tout absorbé, mais cela ne peut pas être fait lorsqu'il y a une raison d'inspirer votre attention. Aussi précieux que cela soit, si vous dites « Je serai conscient de mettre fin à mes souffrances ». Dans ce cas, vous n'êtes pas au courant. Essayez-le une fois, si vous le souhaitez, pour considérer pleinement une fleur, un arbre, une entité humaine, pour le considérer sans connaissance, sans réflexion, ce qui ne signifie pas un état d'amnésie, d'avoir un esprit vide. Vous verrez que, lorsque vous considérez oui, il y a un état d'attention extraordinaire qui n'est pas de concentration. La concentration est l'exclusion. L'esprit attentif peut se concentrer sans effort et sans exclusion. Mais l'esprit qui a acquis la faculté de se concentrer par l'effort, la formation et la discipline, cet esprit ne peut jamais être conscient. Question. On peut voir que l'esprit ne peut être vraiment silencieux que pendant environ 30 secondes. Comprenez-vous donc par tranquillité mentale? Réponse. Premièrement, la tranquillité de l'esprit n'est pas un état à réaliser. La personne n'a pas à donner plusieurs étapes pour le joindre et ne peut pas pratiquer un système afin de se taire, parce que cette action disciplinaire ne peut que rendre l'esprit terne. L'esprit qui s'ajuste est l'esprit mort. C'est la première chose à réaliser. L'esprit qui soumet, soit aux dictées de la société, à l'opinion d'un voisin, des dogmes de l'Église ou d'une autre, toute structure autoritaire, ne peut jamais être sensible. Mais cela ne signifie pas qu'il peut désobéir aux policiers. Nous avons affaire à quelque chose de très différent. Nous avons affaire à la soumission pour obéir à l'autorité de la tradition d'un livre, d'un système ou d'une croyance. L'esprit qui subit un modèle, et c'est une forme de discipline, cet esprit n'est pas silencieux, mais seulement insensible. C'est la première chose qu'il doit comprendre profondément. Derrière notre soumission se trouve le désir de sécurité psychologique. L'esprit qui cherche la sécurité ne peut jamais être libre. Et ce n'est que dans la liberté, une liberté psychologique complète, qui peut exister de l'immobilité mentale. Comme nous le voyons, il n'y a pas de mesure pour prendre un esprit silencieux. De plus, vous ne savez pas vraiment quelle est la tranquillité de l'esprit.
Ce qui vous intéresse, c'est seulement d'essayer cet état et de le conserver. Il est donc dit qu'il ne dure pas plus de 30 secondes. Pourquoi durer? Vous voyez, la chose importante pour vous n'est pas la chose elle-même, mais ce qu'elle vous donne. Vous voulez donc savoir comment l'atteindre, et s'il est durable, introduisant ainsi l'élément de temps. Il doit continuer et dure plus de 30 secondes. Le silence qui a une continuité n'est pas le silence. S'il l'atteint au fil du temps, ce n'est pas une sérénité mentale. Et puis nous avons la question de l'observateur et quelque chose observé. S'il y a un expérimentateur de silence, il n'y a pas de silence. Au moment où il dit « je me retrouve dans un état d'humilité extraordinaire », l'humilité est terminée. Pour vous, le silence est un état que vous expérimentez, tout comme vous vivez la faim et que vous voulez conserver cette expérience, vous voulez qu'elle continue. Maître, il y a de la dualité. Vous et ce que vous voulez essayer. Si vous l'examinez profondément, vous constaterez que le silence que vous avez vécu et que vous voulez que cela continue n'est que la reconnaissance de quelque chose déjà fait. Par conséquent, ce n'est plus un silence. C'est peut-être un peu compliqué et nécessite une attention de votre part. Ce que je dis, c'est que le silence ne peut pas être expérimenté. Éprouver le silence est une chose terrible. Qu'est-ce qui suggère cette expérience? Reconnaissance de la chose que vous avez vécue comme silence et qui est la réaction de votre mémoire. La pensée reconnaît le silence. Et le moment pensé reconnaît le silence. Ce n'est plus le silence. C'est quelque chose appartenant au passé qui a donné au présent le nom du silence. Ainsi, pour comprendre ce qu'est le silence, vous devez être libre de la soumission et de la limitation. Libre de l'autorité, sans expérience d'hier qui s'est accumulée. Parce que toutes les expériences qu'il a accumulées sont conditionnées et en même temps conditionnement. Ils appartiennent à passé et renforcer le passé. La résiliation du penseur et de la pensée est également nécessaire en tant que deux entités distinctes, car cette division donne naissance au conflit de dualité. Donc, si vous ne cherchez pas le silence, si aucune expérience ne nécessite, car elle comprend toute la signification de l'expérience, alors peut-être, sans s'en rendre compte, le silence peut venir. Seul l'innocent est silencieux. Atteignant cet état donc dans ce silence, un mouvement extraordinaire, sans aucun observateur observe le moment. Il n'y a que du mouvement. Il n'y a pas d'expérimentateur et il n'y a donc pas d'expérience. Le temps est devenu inexistant. Pour la plupart d'entre nous, ce ne sont que des informations, et donc sans valeur. Ce qui a de la valeur est de réaliser le fait que l'autorité de toutes sortes de destructrices, que ce soit l'autorité de la tradition, que ce soit du sauveur, du maître ou de cet orateur, nous recherchons l'autorité parce que nous voulons la certitude. Nous ne voulons pas faire des erreurs, nous voulons faire ce qui est correct, sûr et respectable. Et un esprit respectable n'est pas seulement un esprit bourgeois et médiocre, mais aussi un esprit insensible et incapable d'être du tout. Lorsqu'il y a toute l'attention, il y a la vertu. Pas une imitation de la vertu, selon la pratique, la société, respectable. La vertu est alors quelque chose de nouveau, qui se réunit tous les jours lorsqu'il se tourne à chaque coin. Si nous voyons les choses telles qu'elles sont, avec toute l'attention, avec la perception sans choix, que se passe-t-il dans les différentes formes d'art, en particulier celles qui se rapportent aux mots? Réponse. La beauté est-elle construite par l'homme? La beauté est-elle une question de capacité ou de goût personnel? Ou la beauté est-elle quelque chose qui transcende la pensée et le sentiment? Quelque chose qui n'a rien à voir avec la capacité, la pente, la sympathie et l'aversion personnelle? Et quel besoin est l'expression? Pouvez-vous exprimer une date en mots sous forme de poésie? Pouvez-vous l'exprimer sur l'écran ou le marbre? Vous pouvez l'exprimer dans la cuisine ou conserver quelqu'un d'autre. Mais quel besoin est l'expression? Je ne dis pas que cela ne devrait pas être exprimé. Vous pouvez exprimer quelque chose, mettre des mots, mais le mot n'est pas la chose. Le symbole n'est jamais le réel. Mais vous exprimez cette chose. Et parce que vous êtes doté de capacité ou de talent, cette expression devient significative. À une valeur vous donne des profits, des applaudissements et popularité. Comme il a dit toute l'attention, il y a une création qui ne peut pas être exprimée dans les mots, les symboles
et les idées, c'est l'énergie totale. J'ai peut-être le don d'écrire de la poésie, mais comment puis-je définir cette énergie totale, cette chose extraordinaire appelée création? Si vous n'aimez pas la création de mots, choisissez un autre nom. Dieu, chien, tout nom sert. Une personne s'entend. Il y a peut-être cette chose, un mouvement de création, une immensité, une intemporalité. Comment exprimer les mots incommensurables en mots? Et même lorsque nous exprimons, l'expression n'est pas la chose elle-même. Alors, quelle valeur, quelle importance, quelle signification a-t-elle la poésie pour l'homme ou la femme qui a compris toute cette attention? Cette poésie est-elle la nécessité de quitter la maison pour contempler des œuvres d'art, visiter les musées, regarder des concerts? Il comprend. Il est qui a bu à la source de la création. De quoi avez-vous le plus besoin? Mais, pour la plupart d'entre nous, l'art, la poésie ou la musique sont devenus très importants. Nous sommes comme l'assistant d'un match de football pour regarder les joueurs. Peu jouent et des milliers de personnes qui regardent. Cependant, après avoir complètement démêlé la structure psychologique de la société, quelle importance a le mot, la forme, le son, le symbole? Je crains qu'il écoute l'orateur dans l'espoir qu'il vous mette miraculeusement dans cet état où vous mène. Mais une telle chose n'est pas possible. Pour cela, vous devez travailler intensément. Cela nécessite une immense énergie pour écouter correctement. Impose toute votre attention à détruire votre inattention. Et il n'y a aucune distraction d'aucune sorte. Il n'y a aucune distraction à aucun moment pour l'homme attentif. Pour l'homme concentré, il y a toujours une distraction. L'art, bien sûr, a sa propre place, mais elle ne s'arrête pas là. Ce n'est que lorsque vous êtes en mesure de surmonter l'art, pour surmonter la beauté créée par l'homme, alors que vous saurez directement cette beauté inexprimable. Et étant présent cette beauté, rien d'autre n'a besoin pour chercher.